Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, bien le bonjour. Content de vous accueillir en cette fin de journée magnifique de nouveau, avec ce soleil qui ne nous quitte pas décidément dans l'Est. Nous avons beaucoup de chance. Je suis Patrick François, je suis sophrologue, magnétiseur. Je suis un autodidacte, c'est-à-dire que la naturopathie, les énergies, tout cela, cela fait plus de 40 ans que je pratique, que je partage, que je forme, que je dispense pour aider l'être humain à soulager de ses maux. J'ai une intention de nouveau encore toute particulière ce soir pour ce personnel soignant qui est en avant-garde dans ce combat terrible de cette pandémie, dans cet effort que nous consentons tous, tellement le risque est important et nous en avons pris conscience. Cela nous pèse énormément, cela j'en conviens, c'est quelque chose qui est de très particulier, que nous ne connaissions pas. Nous passons ces moments du mieux que nous pouvons et nous faisons preuve d'imagination, nous faisons preuve de courage et nous venons en aide aux personnes autour de nous qui commencent un petit peu à perdre leur tranquillité. Le côté serein de la chose tout doucement est en train de s'émousser et on assiste à des comportements qui sont normaux. Attention, c'est qu'une observation et il faut commencer à y prêter attention et garde, car cela, je pense que va entraîner malgré tout un choc quelque part. Et il faudra être vigilant et à l'écoute et ne pas hésiter à prendre rapidement les décisions nécessaires pour minimiser un petit peu les répercussions de ces chocs qui sont et qui vont se produire. Donc restons vigilants, partageons, aidons-nous. N'ayons pas peur de se confier à des personnes qui sont en la partie spécialiste. Vous avez autour de vous des tas de gens qui sont prêts à vous aider, à vous entendre, à vous écouter, à vous soutenir. Donc n'hésitez pas à leur faire appel. Ne pensez pas que vous êtes seul dans votre coin à subir cette chose difficile. La solidarité s'est installée d'une manière très importante en France, comme dans d'autres pays d'ailleurs. Nous l'observons et c'est quelque chose. Ce mal lève peut-être le voile du côté, du bon côté de l'être humain. C'est là où l'on voit des choses magnifiques qui devraient être tout le temps d'ailleurs et pas seulement en moment de crise. Mais nous voyons arriver des choses fort sympathiques et qui touchent le cœur des gens. Voilà. Donc une pensée toute particulière pour ce personnel soignant, pour ces gens qui préservent la population et une pensée pour ces gens qui sont confinés des fois dans des endroits relativement restreints et qui font comme ils peuvent. Notamment nous avons nos personnes âgées également qui passent un moment très difficile et je pense que l'inquiétude des familles doit être extrême. Donc une pensée toute particulière pour toute cette population de gens qui sont dans l'inquiétude et pour certaines qui souffrent. Voilà, ce soir je voulais vous aborder un thème intéressant qui est le mal de dos et les vertiges, par le biais de ce que l'on appelle une table à inversion. Eh bien, une table à inversion, c'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps. Déjà du temps des Égyptiens, sur des sculptures gravées sur certains endroits, ils y ont trouvé des personnages pendus par les pieds. Donc pour dire que la pratique est ancestrale. Le monde indien et asiatique est très féru de cette pratique pour tous les bienfaits que cela peut apporter. Donc le fait d'inverser son corps, eh bien, il y a plusieurs raisons, plusieurs explications et plusieurs réparations. Voilà, on va dire que la suite logique des choses est là. Nous avons une gravité sur la Terre qui comprime notre corps. L'attraction, la loi newtonienne, nous pèse, écrase notre charpente.
Du jour où nous arrivons sur Terre, nous quittons le monde liquide de notre mère, eh bien, nous subissons cette puissance terrible qu'est cette pesanteur. Imaginez que vous sortiez d'une piscine pendant 9 mois, vous êtes créé là-dedans et vous arrivez sur quelque chose qui vous écrase. Mais c'est quelque chose de terrible que le bébé doit vivre. Imaginez-vous. Eh bien, au fur et à mesure de sa croissance, tout le corps de l'enfant va se structurer en fonction des forces dont il va devoir combattre, qu'il va devoir vivre avec. Ce pourquoi nous avons une charpente et une musculature qui est adaptée pour résister à ces forces très importantes. Notre charpente, notre squelette, au fil des années de notre existence, eh bien, va subir un petit peu des contraintes terribles. Et le premier endroit d'un corps qui va commencer à souffrir va être sa colonne vertébrale, et notamment ses disques. Les disques vont souffrir pour 1001 raisons, mais ils sont en première ligne. Vous allez porter une caisse d'eau, eh bien, vous allez comprimer vos disques. Vous avez cette pesanteur qui, 24-24, vous comprime sur les épaules, la traction sur les hanches. Donc, si vous préférez, nous sommes en pression constante permanente. Mais, comme nous l'avons depuis la naissance, eh bien on fait avec. On ne réfléchit pas trop à dire qu'est-ce que je pourrais peut-être faire pour améliorer les maux qui sont en train d'arriver. Eh bien, il y a cette table d'inversion et des médecins, des chercheurs, des scientifiques se sont penchés sur les bienfaits d'inverser le corps, de supprimer cette pression. Eh bien, vous allez vous rendre compte que en inversant votre corps, tête en bas, vous allez avoir 1001 effets bénéfiques pour votre corps, pour votre système immunitaire, pour votre cerveau, votre dynamisme mental. Pour tous les maux de votre corps, vous allez vous rendre compte qu'il va se passer quelque chose de bénéfique. Le fait d'inverser son corps va modifier le cœur dans sa pression. Le cœur va être chamboulé. Vous allez opérer une pression complètement inverse de ce qu'il a l'habitude. Alors il est vrai qu'il va y avoir un petit moment d'observation de la part de l'organisme qui, n'étant pas habitué, va se demander ce qui se passe. Donc je vais vous faire la démonstration après de certaines phases pour se préserver de certains petits maux. Le fait d'inverser son corps, eh bien, va vous apporter des bénéfices dont un spécialiste de la NASA s'est penché dessus. Et il s'est aperçu que sur le plan médical, il y avait des choses extraordinaires qui étaient arrivées lorsque des personnes avaient décidé de suivre ses conseils, de surélever le pied du lit de 15 cm. Eh bien, au fil des jours et des semaines, les pathologies du style hypertension, eczéma et choses comme ça disparaissaient. C'est quelque chose qui a été étudié, reconnu, établi, mais dont on tait un petit peu la diffusion, on ne veut pas trop parler de tout cela. Donc, faites l'essai, amusez-vous, il n'y a pas de danger. Mettez 15 cm de cale sous le pied de votre lit et vous allez voir. Observez, vous ne risquez rien. Donc, si vous avez des vertiges, si vous avez des migraines, pourquoi ne pas essayer de faire des séances de table à inversion? C'est facile, il suffit de s'installer, on reste quelques instants et on fait ça. Évidemment, il faut quelques séances, ce n'est pas en une séance que vous allez solutionner, mais au bout de 5-6 séances bien conduites, vous allez avoir des choses qui vont disparaître. Vous allez avoir des maux de dos qui vont disparaître, vous allez distendre votre colonne vertébrale, vous allez soulager vos disques, votre sciatique, vous allez le distendre. Vous allez respirer et cela va vous permettre d'arrêter un petit peu trop de vous bourrer de choses pour compenser toutes ces douleurs qui vous sont infernales. Même les migraines, les vertiges,
eh bien, au niveau du cerveau, vous allez vous apercevoir que vous allez induire une modification qui va vous permettre de faire disparaître vos migraines. Voilà. Donc, nous allons passer à la démonstration qui est en fait très simple. C'est une table, un V avec une articulation centrale et sur lequel vous avez un bas principal, un endroit où on cale ses pieds. Tout simplement, nous voilà installés. C'est relativement confortable, on est en sécurité, tout est bien étudié, ce sont des fabricants qui sont aux normes françaises, bien sûr, et nous pressons nos chevilles. Une fois que nous sommes installés, nous nous allongeons confortablement sur la table. Nous avons au préalable réglé la hauteur des cales des pieds parce que vous allez voir ce qui se passe. Vous pouvez le faire tout seul. Le simple fait de régler par rapport à l'axe de la table va vous permettre de pouvoir faire l'exercice sans l'aide de personne. Et simplement en bougeant vos bras, uniquement en vous les reculant, vous allez observer que vous allez pouvoir commencer à modifier votre position. Alors on est bien détendu, complètement relâché, complètement détendu, et l'on se maintient comme ça. Pourquoi maintenir son corps quelques instants à l'horizontale? Eh bien c'est tout simple. Parce que lorsque vous êtes dans cette position, vous réglez ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique. Votre cœur régule tranquillement sa position. Et tout doucement, vous allez basculer en arrière pour profiter des bienfaits de la tension. Et voilà. Et nous voilà en position où le corps est en tension complète. On respire, on fait quelques exercices de rotation à gauche, quelques exercices de rotation à droite, et l'on sent sa colonne qui se détend. Et de là, on apprécie cet exercice. Voilà, notre corps a été soumis à une tension par les pieds. On a une sensation de pression qui vient vers la tête. Et c'est normal, parce que c'est une position qui n'est pas naturelle. Donc forcément, votre organisme va réagir par des tas de symptômes. Mais il faut rester très calme, bien respirer, se concentrer sur sa respiration, détendre son corps, et à ce moment-là, et rester 4-5 minutes, tout doucement, avec une inclinaison légère au début, en se familiarisant tranquillement à cet exercice. Cet exercice pratiqué régulièrement, eh bien, vous allez en tirer tous les bénéfices, et vous verrez que bien des choses qui vous paraissaient insurmontables, des choses qui vous paraissaient catastrophiques, où vous aviez peut-être envisagé des interventions de je ne sais, eh bien, par le simple fait de vous astreindre à faire régulièrement la pratique de cette table à inversion, va vous permettre d'observer des modifications de plein de choses. Donc, pour qui ça intéresse, en plus, vous trouvez facilement dans le commerce ce genre de matériel. Et si c'est quelque chose qui vous fait un peu peur, vous avez des gens qui, un peu comme moi, eh bien, vous proposent des séances pour vous remettre les choses en place et vous permettre de vous soulager de certaines choses, de vous accompagner pour vous faire disparaître ces mots, des fois, qui sont bien ennuyants, bien embêtants, et donc on ne trouve pas toujours de solution. Eh bien, celle-ci en est une. Il y a un autre paramètre important, ce sont les migraines, les vertiges. Eh bien, le fait d'avoir le sang qui monte à la tête, d'une manière surveillée, eh bien, vous allez vous apercevoir que vous allez libérer des choses. Il y a un mécanisme particulier d'inversion qui va tonifier, dynamiser, qui va booster votre système. Eh bien, il suffit de le pratiquer et vous observerez les bienfaits de tout cela. Évidemment, la recherche de son bien-être, la recherche de son énergie, la recherche de la disparition de ces maux s'accompagne, et ça je le répète assez régulièrement, de petites choses simples. La première, c'est la respiration, surtout en ces temps. Concentrez-vous sur votre respiration, même si vous faites de la table à inversion. Si vous ne prenez pas conscience de vos respires, l'inspire et l'expire, prenez-en conscience, donnez-leur de l'ampleur, redonnez de l'oxygène à votre corps, redonnez de l'énergie à votre corps. Et c'est la respiration qui va vous aider à le faire.
Consommez une cuillère de bicarbonate de soude le matin et puis le soir si vous pouvez. Vous allez voir que ça va réoxygéner vos cellules, ça va réoxygéner vos globules rouges. Un point important que j'ai omis sur la table à inversion, dans le fait d'avoir la tête en bas, votre lymphe, le système lymphatique, va être sollicité. Ce pourquoi il va booster votre système immunitaire. Le fait d'utiliser la table à inversion va booster votre système immunitaire et vous allez vous rendre compte que des choses intéressantes vont se passer. Bien fait. Donc, pour votre équilibre, pour votre bien-être, pour lutter d'une manière efficace contre ces moments difficiles, pensez à respirer, pensez à vous oxygéner, prenez votre bicarbonate de soude, faites de l'exercice minimum une demi-heure par jour, faites un saut vers la corde, dansez, faites bouger pendant une demi-heure, faites un peu d'exercice. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que le fait de faire de la méditation, le fait de se recentrer, le fait de se recanaliser, de ne pas se laisser envahir par tout ce tumulte terrible qu'il y a autour de nous, eh bien, va vous permettre de vous recentrer, va vous permettre de calmer le feu de l'esprit. Ce tourbillon, ce tumulte, cet ouragan qui est en train de naître dans la tête de beaucoup de gens, eh bien, il faut absolument le contrôler. Que les questions soient là, c'est normal, c'est tout à fait normal. Par contre, de laisser prendre de l'ampleur et d'interférer sur votre organisme par le fait que vous allez être mal, non, ne le permettez pas. Il n'y a que vous, et peut-être l'aide d'une spécialiste, l'hypnose, psychologue, qui sont là à votre écoute et qui peuvent faire quelque chose pour vous aider à ne pas tomber dans la déprime ou la dérive de l'inquiétude, dans lequel peut-être après des idées pas forcément sympathiques prendront le dessus. Donc je vous en supplie, prenez confiance, soyez rassurés, les choses vont arriver à leur terme, les choses vont évoluer, soyons patients, on est là, vous pouvez m'appeler en MP, vous pouvez me joindre et je me ferai un très grand plaisir de vous conseiller, de vous aider, de vous diriger vers des gens très compétents aussi que je connais et avec qui je travaille. Je suis de tout cœur avec vous, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.